Qualité ou quantité? Telle est la question. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais lancer un débat, je sais pas, c'est pas vraiment une question à laquelle je prétends répondre, comme d'habitude, de toute façon, je donne juste mon point de vue. Mais il y a souvent un truc qui revient, c'est qu'on dit, si tu veux, la qualité est bien plus importante que la quantité. Alors, je parle évidemment de la pratique artistique, patati patata, de la musique, de la création de chansons, tout ça, tout ça. Et sinon, tu t'es perdu, tu t'es trompé de chaîne, je pense. Alors, évidemment que la qualité est importante, c'est tellement évident que, enfin, ça tombe sous le sens, si tu veux. Il y a même pas à réfléchir à ce niveau-là, tu vois. Et du coup, tu peux te dire, est-ce que je dois faire une musique de ouf, par exemple, dans l'année, mais vraiment le truc incroyable qui révolutionne le genre, bon, déjà, hein. Ou alors, est-ce que je dois en faire 10, 20, 50 dans l'année, tu vois. Certains vont penser qu'effectivement, il faut faire le truc ultime et qu'il suffit, voilà, de crafter, de tailler un diamant vraiment au micron près, de faire un truc mais incroyable qui transcende l'humanité, qui renouvelle le genre et tout ça, tout ça. Et quelque part, voilà, c'est quand même évident, c'est vrai, tu vois. Et puis d'autres vont te dire que bah c'est justement en accumulant une quantité de contenu, donc en accumulant une quantité de titres, de musique, de chansons, bah que tu vas, si tu veux, devenir meilleur à travers la répétition. En fait, que l'action et la répétition te rend meilleur et te rapproche justement de ce diamant brut. Mais plutôt que de t'attacher à tailler une seule pierre, bah en fait, tu vas t'entraîner sur plein de cailloux différents et puis tu vas peu à peu, si tu veux, transcender, mais tes gestes à toi et devenir comme ça l'artisan, quoi. Et moi, je pense, si tu veux, que c'est compliqué. La vérité est ailleurs, comme disait Fox Mulder, mais surtout que c'est entre les deux. Évidemment que tu as besoin de qualité et de quantité pour avancer, en fait, dans ton projet. C'est évident que tu as besoin de quantité et de qualité pour faire progresser ton projet, mais réfléchis à ça. La qualité, c'est subjectif. La quantité, c'est objectif. Si tu veux, la qualité d'une musique, ta musique, elle va peut-être me toucher, ma musique va peut-être te toucher, ou pas du tout, et inversement, et vice-versa, et ceci, cela. Une musique, une chanson, c'est pas pour rien qu'il y a une infinité de genres, de styles et de groupes, c'est parce que, tout le monde n'aime pas tous les styles de musique, et toi, ce que tu fais, peut-être que certains gens vont adorer, d'autres vont détester, et d'autres vont être complètement indifférents. C'est le principe de la subjectivité dans l'art, quoi. Il y a des choses qui vont toucher les gens, et d'autres qui vont pas les toucher. C'est comme ça. Là où la quantité, justement, est complètement objective, c'est que, effectivement, tu vas sur, je sais pas, le Bandcamp d'un mec, tu vois qu'il a sorti 15 albums, tu fais, ok, il a sorti 15 albums, le gars, il a fait des choses. Tu vas sur une autre page, tu vois qu'une seule chanson, tu fais, bon, où elle reste, tu vois. Mais surtout, au-delà de peut-être la preuve sociale que ça peut t'apporter d'avoir fait pas mal de titres, et c'est important, mine de rien, si tu veux développer un projet, si tu veux démarcher tout ça, t'as besoin quand même d'avoir de la matière. Mais au-delà de ça, si tu veux, si tu fais une chanson par an, par exemple, il y a quand même beaucoup de chances pour que cette chanson-là, elle soit ok, peut-être, tu vois, mais c'est tout. Si t'en fais 10 par an, t'as beaucoup plus de chances déjà pour qu'il y en ait une ou deux dans le lot qui soient bonnes. Et si t'en fais 100, sans dire 100 par an, mais on va dire que t'as fait 100 chansons ces dernières années, y a de grandes chances que la centième soit meilleure que la première que tu as faite dans toute la série. De grandes chances. Pourquoi? Parce que forcément t'as progressé, t'as acquis des automatismes, t'as acquis aussi de meilleures compétences sur tes outils. Ça devient peu à peu instinctif et si tu veux tu progresses peu à peu une chanson après l'autre. Et puis si tu veux l'inspiration aussi se nourrit de ce que tu as fait précédemment. Ça je te l'avais évoqué, dans la dernière vidéo, je crois. Après c'est pas parce que t'as fait 50 chansons, 100 chansons, 500 chansons que il y en a même une seule qui va être bonne, qui va être intéressante. Alors, bonne, toujours en étant dans la subjectivité, mais même pour soi, tu vois. Est-ce que finalement t'es vraiment transcendé, mais en étant parfaitement honnête? C'est pas facile d'être vraiment honnête
quand on juge, en tout cas quand on considère sa musique, quand on essaie de prendre du recul, c'est pas évident quoi. Et c'est très difficile justement parce qu'on manque d'objectivité, on est touché par ce qu'on fait en général, ou du moins on a envie de l'être, mais parfois ben ouais non c'est pas ça quoi, ça ne fonctionne pas, c'est sans dire que c'est de la merde ou machin, mais ça ne fonctionne pas, c'est comme ça, et ben faut faire avec. Et c'est pour ça que si tu veux, tu dois passer par une étape de quantité pour justement que dans le lot percent comme ça des petites flèches de qualité. Il y a un petit truc qui va dépasser à un moment. Tu vois, tu vas faire des titres, puis hop, ah celui-là. Tu vas refaire plein de titres, puis hop, ah bah celui-là aussi. Voilà, et c'est pour ça que bah voilà, tu vas faire des chansons, des musiques, machin, et au final tu vas sortir un EP, alors que sur ton disque dur il y a 100 gigas de titres, tu vois. Voilà, moi j'avais calculé, mais alors c'était il y a 3 ans, je crois, j'avais 300 projets Logic qui étaient à peu près aboutis-ish. Tu vois, bon, dans le lot, j'en ai sorti peut-être 50, tu vois. Grand max. C'est comme ça. C'est normal. Ça fait partie du process. Ça fait partie du jeu aussi de la création. Tu vas pas tout montrer. Et puis surtout, tout ne se vaut pas. Alors, faut vraiment comprendre ça. Je pense vraiment qu'une des... on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Ça, c'est vraiment un débat. On en avait évoqué dans les commentaires il y a pas longtemps là, mais euh, c'est un peu le côté inné ou acquis quoi. Est-ce que vraiment tu vas être talentueux comme ça et est-ce que c'est donné juste à une poignée de personnes d'être touché par un truc, par un don, tu vois? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que finalement il y a une petite élite de génies qui ont le droit de le faire et qui vont transcender le truc? Puis les autres, bah voilà, c'est comme je les appelle, c'est des artisans. On est des artisans, quoi. On charbonne, hein. On fait notre truc au quotidien ou toutes les semaines. Voilà, on mène notre barque, bon gré mal gré, comme on peut. Est-ce que c'est donné juste à une poignée de gens ou est-ce que tout le monde peut y aspirer? Est-ce qu'il y a un moment, justement, la quantité, le fait de répéter, t'amène pas peu à peu à cet état où justement, bah, voilà, tu connais le kung-fu, quoi. J'adore cette expression, je suis fan de Matrix. Mais vraiment, c'est ça, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où t'atteins le point de non-retour où enfin, t'es vraiment à l'aise et enfin, on va pas dire que tout ce que tu fais est de qualité, mais disons que tu passes un cap. Et si tu vas en production, comme dans tout, t'as vraiment des gros paliers, quoi. Et c'est des paliers qui sont souvent longs à atteindre. Tu commences au début, forcément, tu peux que progresser, ça monte très vite, puis d'un coup, tu bloques parce que, ben voilà, il te manque plein de clés de compréhension, tu sais pas du tout comment te servir vraiment des synthés, des machins, tu connais rien en mixage, tout ça, donc finalement, bah, passer l'euphorie des débuts, tu vas stagner pendant des mois, voire des années, puis d'un coup, tu vas intégrer un nouveau concept vraiment important, tu vas repartir, et etc., tu vois, et je suis pas certain que quelqu'un, même de très doué, bah, va vraiment, du jour au lendemain, pondre le bon truc, ne serait-ce que parce qu'il y a une contrainte technique qui est de bah voilà savoir composer, bah c'est une contrainte quand même technique, sans même parler de théorie musicale, tu vois, mais c'est juste voir quand même le sens, un bon sens des choses, avoir une bonne plume aussi, c'est quelque chose qui mine de rien, je trouve moi ce travail quoi. Et si tu rentres pas dans ce schéma où j'ai besoin de produire, où j'ai besoin d'en faire plus, justement pour que de temps en temps il y ait ce petit truc vraiment de ce petit état de grâce quoi, même toi tu le ressens quand tu le fais. Enfin, je pense que ça a dû t'arriver, c'est pas possible. Moi j'ai déjà eu des moments vraiment mystiques quoi quand je fais ma musique, c'est un truc et voilà, et où tout est fluide et où machin, et où j'ai l'impression justement, c'est hyper prétentieux de dire ça, où j'ai l'impression d'être vraiment à ma place en tant que créateur, tu vois, sans dire que je révolutionne le genre ou que machin. Juste pour moi, j'ai l'impression à ce moment-là de faire un truc de malade, quoi, vraiment, et d'être complètement tu sais, connecté à je sais pas qui est là-haut, s'il y a quelqu'un là-haut, tu vois, mais être dans un truc, t'as des frissons, tu entends d'un coup différent, vraiment, tu connais le kung-fu, tu vois la matrice, quoi, tu vois tu perçois ta musique différemment et d'un coup c'est comme si voilà et ça arrive très rarement en fait et c'est justement par la répétition, par le fait
d'en faire et d'en bouffer, quoi. Vraiment, d'en bouffer matin, midi, soir, au petit-déj et la nuit, et tu te réveilles pour le 5e, que ça vient aussi. Moi, je crois pas au truc, tu vas le faire une fois, ça va être la bonne, tu vas tout donner, et puis advienne que pourra, quoi. Il suffit juste de regarder le parcours de la plupart des artistes, mais vraiment la plupart. Voilà, c'est des gens, on va dire, qui ont acquis une notoriété, ou du moins une notoriété que toi tu connais, tu vois. Voilà, il y a un parcours, quoi. Il y a vraiment des classes qui se font, et une montée en gamme petit à petit. Alors évidemment, après, on peut parler de génie, parfois, de machin, de facteur chance, de facteurs, j'en sais rien, mais à la base, les artistes, ça reste, je pense, moi, des artisans qui développent aussi leurs compétences. Et il n'y a pas, si tu veux, c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, Gainsbourg parlait d'art mineur et d'art majeur. Je sais pas si tu vois un peu ce délire. Mais pour lui, la chanson, c'était un art mineur. Pourquoi? Parce que finalement, n'importe qui, potentiellement, pouvait bidouiller trois notes, une mélodie, écrire des paroles, puis faire une chanson. Et fondamentalement, c'est vrai, t'as pas besoin de faire une école, tout ça, pour savoir faire une chanson. Tu vois? Au contraire, par exemple, l'architecture, ben, ça va être compliqué si on t'a pas appris à faire tes, je sais même pas de ce qu'on apprend en école d'architecture, tu vois, mais voilà, pareil pour la peinture, il y a très peu de gens qui sont complètement autodidactes en peinture. Il y a un moment, sauf si tu fais vraiment des trucs abstraits, tout ça, mais il y a un moment, savoir faire un point de fuite, savoir dessiner avec la perspective, tout ça, c'est quand même des trucs, ça s'apprend, et tu le répètes jusqu'à ce que tu réfléchisses plus quand tu le fais, quoi. Et c'est ça le but à atteindre, c'est de plus réfléchir à ce qu'on fait, et de plus se dire, tiens, qu'est-ce que je dois mettre comme plugin, ou qu'est-ce que je pourrais mettre pour remplir mon espace sonore, et puis là, ma mélodie, est-ce que ça va bien, du coup, qu'est-ce que je vais chanter, ah, puis les paroles, machin. Au bout d'un moment, tu te poses plus la question, parce que t'en as fait. Après, ouais, je dis pas, il y a des coups de chance, hein. Il y a des gens très jeunes qui ont le truc, tu vois, mais faut pas je pense c'est vraiment, on a tendance à se focaliser sur les gens d'exception, forcément, parce qu'ils nous font rêver, ou ils nous mettent sur le cul, ou au contraire, ils nous agacent, mais on a tendance à se focaliser sur des exceptions, mais ces exceptions-là ne font que confirmer la règle, hein. Et la règle, c'est que la plupart des gens, ben, juste, ils vont faire leur truc, et petit à petit, ils vont monter les échelons, ne serait-ce que de leur propre qualité d'auteur, compositeur, de beatmaker, de producteur, etc., quoi. Donc justement, si t'es auteur, compositeur, et que t'as envie de te donner un bon coup de pied aux fesses, je te rappelle que tu peux accéder, il y en a un petit qui est parti là, je te rappelle que tu peux accéder au défi 30 jours songwriting, dans lequel je vais te proposer, moi, de relever un défi d'écriture de chansons. Je vais te proposer 15 défis, voilà, merci Passepartout, 15 défis dans lesquels, en fait, je vais te donner des indications pour te lancer dans l'écriture de tes chansons. Et en fait, tu auras juste à suivre mes indications, et surtout à lâcher prise et à pas te poser la question. Et c'est pour ça que c'est compliqué, et je sais très bien qu'il y a vraiment peu de gens que ça va intéresser, parce que ça demande un tout petit peu de recul, justement pour accepter que il y a peut-être d'autres méthodologies pour créer, il y a peut-être d'autres manières de s'ouvrir aussi à la création, il y a peut-être d'autres manières de tester ce qu'on sait déjà faire, ou ce qu'on pense déjà savoir faire. Bref, c'est le premier lien dans la description si ça t'intéresse. Dans tous les cas, si t'as envie, moi j'aimerais bien qu'on lance le débat là dans les commentaires. C'est un peu le débat inné-acquis, le débat quantité versus qualité. Moi je pense que les deux sont importantes, mais tu n'auras pas de qualité si tu ne mets pas les mains dans le cambouis, et si tu charbonnes pas pour faire un certain nombre de musiques. C'est un peu obligé de passer par là. Libre à toi de me dire si t'es d'accord avec ça dans les commentaires. Je te laisse, fais plein de musique, c'est pas pour rien. Ciao.